Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Motwise. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais que personne n'aime vraiment vivre au quotidien. Les transports en commun. Ah, les joies du métro parisien à 8 heures du matin. Quel plaisir, Alice. On adore sentir l'odeur du café des autres et être serrés comme des sardines, n'est-ce pas? Oh là là Léo, tu es tellement cynique. Mais c'est vrai, entre les retards de la SNCF et les bus qui passent devant toi sans s'arrêter alors que tu as couru un marathon pour arriver à l'arrêt, il y a de quoi raconter. Justement, j'ai une question pour toi. C'est quoi ta pire expérience de course après le bus? Parce que je t'ai déjà vu courir avec tes talons et ton sac, et franchement, c'est un sport olympique. Ne te moque pas. Une fois, à Lyon, je voyais le bus arriver au loin. J'ai commencé à sprinter comme si ma vie en dépendait. J'ai même crié « Attendez !» d'une voix très aiguë. Le chauffeur m'a regardé droit dans les yeux et il a fermé les portes avant de démarrer. Non, c'est cruel. Le contact visuel, c'est le pire. C'est une trahison pure et simple. Mais tu sais, c'est souvent dans ces moments de solitude totale sur le trottoir qu'on apprend les meilleures expressions françaises. Par exemple, rater le coche. Exactement. Rater le coche, c'est une super expression pour dire qu'on a manqué une occasion. Mais bon, sur le moment, je n'utilisais pas des expressions très académiques, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. D'ailleurs, les amis qui nous écoutent, si vous voulez vérifier si vous avez bien saisi toutes les nuances de notre petit incident bus, n'oubliez pas d'aller faire le quiz que j'ai préparé dans la description de la vidéo. C'est le meilleur moyen de voir si vous avez le vocabulaire nécessaire pour survivre à un chauffeur de bus grincheux. Oui, allez-y, c'est super interactif. Mais attends Léo, tu ne m'as pas raconté ta pire anecdote. Je suis sûre que tu as déjà fait un trajet entier dans la mauvaise direction sans t'en rendre compte. Tu me connais trop bien. C'était à Paris, sur la ligne 4. Je lisais un bouquin passionnant, j'étais complètement dans ma bulle. J'ai réalisé au bout de 20 minutes que j'étais presque à la porte de Clignancourt alors que je devais aller à Montparnasse. Le pire, c'est que j'ai essayé de faire semblant que c'était fait exprès pour ne pas avoir l'air idiot devant les autres passagers. Le fameux je sors du métro avec assurance alors que je suis perdu. On l'a tous fait. C'est ça qui est beau avec les transports. C'est une sorte de théâtre social permanent. On observe les gens, on imagine leur vie. C'est vrai. Et d'ailleurs, si vous aimez nos petites histoires de galères urbaines, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Ça nous aide énormément à faire grandir la communauté Motwise. Dites-nous aussi en commentaire, quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez vue dans un train ou un bus? Oh oui, j'ai hâte de lire ça. Entre ceux qui mangent des plats très odorants et ceux qui racontent leur vie entière au téléphone en mode haut-parleur, il y a du dossier. Le haut-parleur, c'est sacré. On connaît tout de la rupture amoureuse de la personne assise au fond du wagon. C'est mieux que Netflix. Tellement. Bon, Léo, on ne peut pas parler de transport sans parler des odeurs et des bruits. Mais on va garder ça pour la suite, car j'ai une histoire incroyable qui m'est arrivée dans un train de nuit pour Berlin. Un train de nuit? Ça promet. On continue? Alors Léo, je te disais, le train de nuit pour Berlin, c'était une expérience inoubliable, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Imagine, je réserve une couchette dans un compartiment de 6 personnes. Je me dis, chouette, je vais me faire des amis, on va discuter, ce sera bohème. Bohème. C'est le mot poli pour dire confort rudimentaire et promiscuité totale, non? Je parie que tu as fini avec un ronfleur professionnel. Pire que ça, je rentre dans le compartiment et là, je tombe sur un groupe de 4 musiciens qui transportaient des contrebasses. Il n'y avait plus aucune place pour mes jambes. On aurait dit un Tetris géant version instrument de musique. Des contrebasses? Dans un espace de 2 mètres carrés? C'est incroyable. Mais attends, ils ont au moins joué un morceau pour s'excuser de l'encombrement? Justement, au début j'étais un peu agacée, tu vois, parce que je voulais dormir. Mais ils étaient tellement gentils. Ils ont commencé à jouer doucement du jazz pour passer le temps pendant que le train traversait l'Allemagne. C'était magique. Les lumières de la ville défilaient à travers la vitre. La musique résonnait contre les parois en métal.
j'ai complètement oublié que j'avais un pied coincé sous un étui de violoncelle. C'est ça la magie des transports. On râle tout le temps contre les retards, mais c'est l'un des seuls endroits où des mondes totalement différents se percutent. On appelle ça la promiscuité, mais parfois, ça devient de la solidarité. Exactement. Se percuter, c'est une image forte. D'ailleurs, si vous voulez voir si vous avez bien retenu les adjectifs que je viens d'utiliser pour décrire mon voyage, allez vite faire le quiz dans la description de la vidéo. C'est super important pour enrichir votre vocabulaire descriptif. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire si vous préférez les trains de nuit ou l'avion. Moi, perso, l'avion, ça me stresse. Surtout le moment où on doit passer la sécurité et qu'on réalise qu'on a oublié une bouteille d'eau au fond du sac. Oh, le moment de solitude. Monsieur, votre sac doit être fouillé. Et tout le monde derrière toi te regarde comme si tu essayais de passer de la contrebande alors que c'est juste un shampoing de 150 millilitres. C'est exactement ça. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos trains. Tu sais, il y a un truc qui m'énerve particulièrement en France, c'est le concept du bagage oublié. Oh non, le fameux colis suspect. Ça, c'est le cauchemar de tout usager du RER à Paris. Une petite valise oubliée sur un quai, et hop, toute la ligne est interrompue pendant 2 heures. C'est frustrant, mais en même temps, c'est pour la sécurité. Mais ce qui est drôle, c'est de voir la réaction des gens. Il y a toujours celui qui regarde sa montre toutes les 30 secondes en soupirant très fort, et celui qui commence à raconter sa vie à son voisin parce qu'il s'ennuie. Je suis clairement celle qui soupire. Non, je plaisante. En général, j'en profite pour écouter des podcasts, comme Motwise. D'ailleurs, si vous apprenez des choses aujourd'hui, pensez à partager cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est de fous, plus on rit. Belle transition, Alice. Plus on est de fous, plus on rit. C'est parfait pour décrire un wagon de métro bondé un vendredi soir. Mais dis-moi, tu n'as jamais eu une rencontre un peu plus romantique? Les films nous vendent toujours l'idée qu'on rencontre l'âme sœur dans un train. Dans les films, oui. Dans la vraie vie, l'homme de mes rêves dans le métro, il a généralement un kebab à la main et il écoute de la techno sans écouteurs. Quelle vision romantique de la France. Mais bon, il ne faut jamais dire jamais. Parfois, un simple échange de regards après une annonce de retard de la SNCF peut créer un lien. On partage la même souffrance, ça rapproche. C'est vrai, la souffrance collective, c'est la base de la culture française dans les transports. On adore se plaindre ensemble. C'est notre sport national, juste après le foot et la baguette. Totalement. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur un trajet en bus en Italie qui n'avait rien à voir avec la France, mais où j'ai compris que le chaos était universel. Oh, raconte, je sens que ça va être épique. Mais avant ça, on va faire une petite pause mentale. Les amis, respirez et préparez-vous pour la suite. Alors Léo, j'attends avec impatience. Raconte-nous cette fameuse anecdote en Italie. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver dans ce bus ? Bon, imagine le décor. La côte amalfitaine, des routes sinueuses, une chaleur de 35 degrés et un bus rempli à craquer de touristes et de locaux avec leurs paniers de course. Le chauffeur conduisait comme s'il était dans un film d'action de Fast and Furious. Oh non, je connais ça. On a l'impression que le bus va basculer dans la mer à chaque virage, n'est-ce pas ? Exactement. Mais le plus drôle, c'est qu'à un moment, le bus s'est arrêté brusquement en plein milieu de nulle part. Pas d'arrêt de bus, rien. Le chauffeur est descendu sans dire un mot. Tout le monde se regardait, un peu paniqué. On s'est dit, ça y est, le moteur a lâché. Et alors ? Il est parti chercher de l'aide ? Pas du tout. Il est allé acheter des citrons au bord de la route. Il est revenu 5 minutes plus tard avec un énorme sac de citrons. Il a souri à tout le monde en disant « Andiamo » et il a repris la route comme si de rien n'était. C'est génial. En France, si un chauffeur de bus faisait ça, il y aurait une mutinerie immédiate. Les passagers commenceraient à rédiger des lettres de plainte sur leur téléphone. Oh que oui. C'est là qu'on voit la différence culturelle. En Italie, tout le monde a ri et a commencé à discuter de la qualité des citrons. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Mais pour un Français stressé par son emploi du temps,
c'est un concept difficile. C'est vrai que nous sommes très attachés aux horaires, même si, ironiquement, nos trains sont souvent en retard. D'ailleurs, les amis, pour voir si vous avez bien compris la différence entre être pressé et être en retard, allez jeter un œil au quiz dans la description. On y a mis quelques pièges sur le vocabulaire du temps. Très bonne idée. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos aventures linguistiques. On adore vous voir de plus en plus nombreux chaque semaine. Absolument. Mais Léo, pour revenir au transport, il y a aussi le côté règles non écrites. Par exemple, dans le métro, on se place à droite sur l'escalator pour laisser passer ceux qui courent. C'est une règle d'or, non? Ah, la règle de l'escalator. C'est le test ultime pour savoir si tu es un touriste ou un habitué. Si tu restes à gauche avec ta grosse valise, tu vas entendre des petits raclements de gorge très impatients derrière toi. Les Parisiens ne disent rien, mais ils jugent intensément. C'est tellement vrai. C'est une forme de communication non verbale. Tout comme le fait d'éviter le contact visuel à tout prix dans le wagon. Si tu regardes quelqu'un trop longtemps, ça devient bizarre. On se demande ce que tu veux. Oui, c'est paradoxal. On est très proches physiquement, mais on essaie de créer une bulle invisible autour de nous. Par contre, dès qu'il y a un problème technique, cette bulle explose et tout le monde devient meilleur ami pour critiquer la compagnie de transport. C'est le pouvoir de la critique commune. Mais tu sais, il y a des pays où c'est tout l'inverse. J'ai une amie qui est allée au Japon et elle me disait que le silence dans le métro est presque sacré. Personne ne parle, personne ne téléphone, c'est une autre planète. Le rêve pour ceux qui, comme moi, détestent les gens qui regardent des vidéos TikTok à fond sans écouteurs. D'ailleurs, Alice, quel est l'objet le plus bizarre que tu aies jamais trouvé ou vu oublié sur un siège? J'ai vu un jour une chaussure solitaire, juste une chaussure à talons, très élégante, posée au milieu du wagon de la ligne 1. Je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à la Cendrillon moderne qui l'avait laissée là. Peut-être qu'elle a dû courir après son bus comme toi et qu'elle a perdu une plume dans la bataille. C'est ça aussi, la poésie urbaine. Exactement. Bon, on a parlé des bus, des trains, du métro, mais il reste encore un moyen de transport très français dont on n'a pas parlé, le vélo. Et là aussi, il y a des choses à dire sur la cohabitation avec les voitures. Oh là là, le vélo en ville, c'est carrément un sport de combat. On garde ça pour la dernière partie? J'ai quelques histoires de chutes mémorables à te raconter. J'ai hâte. On se retrouve tout de suite pour la suite de nos aventures. On y est, la dernière partie de notre épisode sur les transports. Et Léo, tu nous as promis des histoires de vélo. Je suis prête, je t'écoute. Bon, alors il faut savoir qu'à Paris, je suis passé au vélo électrique il y a 1 an. Je pensais que ça allait changer ma vie, que j'allais être frais et pimpant en arrivant au travail. Mais la réalité, c'est que c'est une jungle. Entre les voitures qui ne mettent pas leur clignotant et les piétons qui traversent sans regarder parce qu'ils ont leurs écouteurs, C'est vrai, on appelle ça la guerre des roues. Mais raconte-moi ta chute, je sais que tu en as une en réserve. d'accord. C'était un matin de pluie. Tu sais, cette petite pluie fine qui rend les pavés parisiens aussi glissants qu'une patinoire? J'ai voulu freiner un peu trop brusquement pour éviter un pigeon. Oui, un pigeon, ne me demande pas pourquoi il ne s'est pas envolé. Et là, mon vélo est parti à gauche et moi je suis parti à droite. Oh non, et il y avait du monde autour? C'est toujours ça le plus humiliant, n'est-ce pas? Bien sûr, c'était devant une terrasse de café bondée. Je me suis relevé hyper vite en faisant genre tout va bien, c'était une cascade contrôlée, alors que j'avais le pantalon tout déchiré aux genoux. Le pire, c'est qu'un petit vieux m'a regardé et m'a dit eh bien, monsieur, il va falloir apprendre à dompter la bête. Dompter la bête, quelle réplique géniale, c'est typique. Mais c'est ça qui est drôle avec le vélo en ville, on finit toujours par avoir des interactions bizarres. D'ailleurs les amis, si vous voulez apprendre le vocabulaire lié au vélo, à la sécurité routière et aux chutes, on espère que ça ne vous arrivera pas, le dernier quiz est disponible dans la description de la vidéo. C'est le moment de tester vos connaissances finales. Allez-y, c'est le test ultime. Et avant qu'on oublie,
Si vous avez aimé ce format de podcast, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Identifiez-nous, on adore voir où vous écoutez Motwise. Dans le métro, à vélo, avec des écouteurs sécurisés bien sûr, ou tranquillement chez vous avec un thé. Exactement. Et pour finir sur une note un peu plus douce, malgré les retards, les odeurs de fromage dans le métro et les chutes à vélo, est-ce qu'on n'aime pas un peu ce chaos, Léo ? Si, étrangement. Les transports, c'est le pouls de la ville. C'est là que l'on voit la vraie vie des gens. C'est un mélange de stress et d'humanité. Sans ces anecdotes, on n'aurait rien à raconter à nos amis le soir autour d'un verre. C'est vrai. Avoir des choses à raconter, c'est la base de la vie sociale. Et vous, quelle est votre anecdote préférée ? Celle que vous racontez à chaque fois pour faire rire vos amis ? Écrivez-la en commentaire. Même en français débutant, on essaiera de vous corriger et de vous répondre avec Léo. On a hâte de vous lire. On espère que cet épisode vous a aidé à vous sentir plus à l'aise avec le français parlé, celui de la vraie vie, avec ses expressions familières et ses émotions. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Motwise. En attendant, faites attention à vous dans les transports et ne ratez pas votre bus. Salut tout le monde, à la prochaine. Léo, tu as vraiment fait tomber ton vélo pour un pigeon ? Il me regardait de façon menaçante, Alice. C'était lui ou moi ?